Et si je te disais que le plus grand joueur de football de tous les temps n'est pas humain? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Luka Modric. Et il ne l'a pas dit sur un ton d'éloge banal, ni dans une interview de routine. Il l'a dit avec la solennité de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qui défie la logique. Messi est un robot humain, a déclaré le Croate. Et ce n'était pas une métaphore exagérée, c'était une confession, une reddition. Parce qu'en 2025, alors que Messi fait ses adieux aux éliminatoires de la Coupe du Monde, Modric le répète encore. Comme si le temps n'avait fait que confirmer ce qui semblait déjà impossible en 2022, que Messi ne joue pas au football. Messi le réinvente. La phrase refait surface au moment même où le monde du football est secoué par une nouvelle qui semble sortie d'un film de science-fiction. Lors de la RoboCup Soccer, une compétition internationale de robots footballeurs, apparaît Artemis. Un robot bipède qui court, saute et joue au football avec une précision effrayante. Et quel est son modèle de référence? Messi. Littéralement. Des ingénieurs de l'UCLA l'ont programmé pour imiter les mouvements de l'Argentin. Pas Cristiano, pas Haaland, pas Mbappé, Messi, parce que même l'intelligence artificielle sait qu'il y a quelque chose dans son jeu qui ne peut pas être reproduit avec des algorithmes ordinaires. Et c'est là que la phrase de Modric prend un nouveau sens. Et si Messi n'était pas seulement le meilleur joueur du monde, mais le premier prototype de ce qui arrive? Mais revenons au football réel, celui qui se joue avec l'âme, avec des erreurs, avec des larmes. Parce que tandis qu'Artemis fait ses premiers pas sur des terrains de laboratoire, Messi fait ses derniers sur des terrains bien réels. En 2025, au milieu de ses adieux aux éliminatoires, ce Messi réapparaît. Celui qui ne vieillit pas, qui ne rouille pas, qui ne dit pas au revoir comme les autres. Et Modric, qu'il a affronté dans des classicos, des Coupes du Monde et des finales, parle à nouveau. Non pas comme rival, mais comme témoin, comme le chroniqueur d'une époque qui refuse de disparaître, même si son protagoniste, lui, s'en va. Et que signifie être un robot humain? Est-ce une façon de dire que Messi ne ressent pas la pression, qu'il ne fait pas d'erreur, que sa constance est si parfaite qu'elle semble programmée? Peut-être. Mais cela pourrait aussi être une manière d'admettre qu'il y a quelque chose dans son jeu qui n'appartient pas entièrement à ce monde. Parce que tandis que d'autres joueurs brillent pendant quelques saisons, Messi l'a fait pendant des décennies. Tandis que d'autres ont besoin de systèmes, il les brise. Tandis que d'autres s'adaptent, il transforme. Et cela dans un sport aussi émotionnel que le football est presque contre nature. Alors, comment expliquer qu'en 2025, avec Messi déjà hors du radar compétitif, son nom demeure encore la référence absolue? Que les robots veulent jouer comme lui, que les enfants continuent d'imiter ses gestes, que des vétérans comme Modric continuent de parler de lui comme s'il était un phénomène que nous ne comprenons toujours pas complètement. Se pourrait-il que Messi n'ait pas été seulement un joueur, mais une sorte de code source du football moderne? Et voici le retournement. Parce que tandis que tout le monde regarde vers le futur, vers la technologie, vers les nouveaux talents, il y a quelque chose qui ne change pas. L'émotion, le frisson, le silence avant un coup franc. Et dans ce domaine, Messi reste le maître. Parce que même si Artemis court plus vite, même si les algorithmes calculent mieux les angles, il existe quelque chose qui ne peut être programmé, l'impact émotionnel. Et Messi porte cela tatoué dans chaque action. Alors que nous laisse cette histoire? La confirmation que Messi a été plus qu'humain? L'idée que le football, aussi loin qu'il évolue, reviendra toujours à lui? Ou simplement le souvenir qu'il fut un temps où un joueur a accompli des choses si impossibles que même les robots l'étudient? Quoi qu'il en soit, une chose est claire. Messi ne part pas, il se transforme. En souvenir, en référence, en modèle. Et tant que le football existera, son nom sera là. Dans chaque comparaison, dans chaque débat, dans chaque tentative d'expliquer l'inexplicable. Certaines phrases semblent des exagérations jusqu'à ce que le temps les transforme en prophéties. Messi est un robot humain, a dit Luka Modric en 2022, et beaucoup l'ont prise comme une métaphore de plus dans le répertoire d'éloges que l'Argentin a accumulé pendant 2 décennies. Mais en 2025, cette phrase ne sonne plus poétique, elle sonne littérale. Parce que tandis que Messi fait ses adieux aux éliminatoires avec une performance qui défie la logique, le monde du football commence à regarder un autre type de joueurs, les robots. Et ce n'est pas de la science-fiction. Dans des laboratoires de l'UCLA, des ingénieurs ont développé Artemis, un robot bipède qui joue au football avec une précision glaçante. Son modèle de référence? Messi. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas du marketing, c'est une reconnaissance pure. Parce que même dans le domaine de l'intelligence artificielle, Messi représente l'idéal, la norme, le code source. Et cela, plus qu'un éloge, est la confirmation que son jeu transcende l'humain. Modric, qu'il a affronté dans des classicos, des Coupes du Monde et des finales, parle à nouveau en 2025. Non pas comme rival, mais comme témoin.
quelqu'un qui a vu de près ce que les autres ne pouvaient qu'imaginer. Et sa phrase, loin de perdre de sa force, gagne en poids. Parce que Messi, dans ses adieux, ne baisse pas de niveau. Il ne se traîne pas sur le terrain. Il ne joue pas par nostalgie. Il joue comme si le temps n'existait pas. Comme si chaque match était le premier. Ou le dernier. Et cela dans un sport où l'âge pèse plus que le talent et presque contre nature. La comparaison avec un robot ne concerne pas seulement sa constance. Elle concerne sa capacité à exécuter l'impossible avec une naturalité déconcertante. Messi ne court pas plus que tout le monde. Il ne saute pas plus haut. Il n'a pas le physique d'un super-héros. Mais il possède quelque chose que même les robots ne peuvent pas entièrement reproduire. L'intuition, la lecture du jeu, le timing émotionnel. Et cela, peu importe la programmation, ne s'enseigne pas. Dans ce contexte, la phrase de Modric devient une sorte de diagnostic. Messi n'est pas seulement un joueur exceptionnel. Il est un phénomène qui oblige à redéfinir les limites du football. Parce que tandis que d'autres brillent par saison, lui l'a fait pendant des décennies. Tandis que d'autres ont besoin de systèmes, il les brise. Tandis que d'autres s'adaptent, il transforme. Et cela dans un sport aussi émotionnel que le football est presque surhumain. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Le fait que même les robots, conçus pour exécuter avec une précision mathématique, soient bien programmés pour imiter Messi. Pas Cristiano, pas Haaland, Messi. Parce qu'il y a quelque chose dans son jeu qui représente la perfection. Et cela dans un monde qui cherche à tout optimiser est le plus grand éloge possible. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du football ? Sommes-nous témoins du début d'une ère où les joueurs seront comparés à des machines ? Ou de la confirmation que Messi a été littéralement le dernier joueur irrépétible ? Parce que si même les robots l'étudient, que reste-t-il aux humains ? Les adieux de Messi aux éliminatoires ne sont pas seulement la fin d'une étape. Ils sont le début d'une réflexion profonde sur ce que signifie bien jouer, sur ce que signifie émouvoir. Parce que Messi n'a pas seulement gagné des titres, il a gagné des âmes. Et cela, aussi programmé que cela puisse être, ne peut pas être simulé. Maintenant, je te demande, de l'autre côté, penses-tu que Messi était réellement un robot humain ? Ou était-il quelque chose d'encore plus difficile à définir ? Laisse ton avis dans les commentaires. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces histoires qui mêlent émotion, football et futur, car ce n'est que le début.